Shalom, peuple de Dieu. Alors nous allons s'élever, accueillir une personne. Cette personne, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous allons acclamer le Saint-Esprit et déclarer des choses. Nous les désirons au milieu de nous, nous les désirons. Commence à lui dire de bonnes choses. Commence à lui dire de bonnes choses. Saint-Esprit, je te désire dans ce lieu. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes des vases vides. Nous voulons de toi, nous voulons tes directions. Nous voulons que tu puisses nous enseigner encore. Parce que c'est un temps de partage. Et moi-même, je n'arriverai pas. Et je sais qu'avec toi, j'arriverai. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est Papa Macasse qui devait faire parlons-en de la parole. Priez pour lui parce qu'il a eu un accident. Il a eu un accident. Il lisait la parole de Dieu dans le train. Et il y avait un homme qui s'est levé contre lui. Qui a commencé à l'insulter. Et voilà. Donc je l'ai conseillé. Moi, je l'ai conseillé par le Saint-Esprit. J'ai dit, si tu sens que ça va, tu viens. Sinon, nous sommes là. Priez pour lui. Là où le sang de Jésus est invoqué, il y a toujours des problèmes comme ça. Si nous commençons à invoquer le sang de Jésus dans un esprit de connaissance, il y a toujours des choses comme ça. Alors les esprits malins s'élèvent pour dire qu'est-ce qui se passe. Vous voulez connaître la vérité? Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt, car il lui manque quoi? La connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu vas périr. Le Seigneur a dit, mon peuple. Ça veut dire que le peuple de Dieu, si tu es désigné que tu es un peuple de Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu peux mourir et partir comme ça sans avoir la connaissance de Dieu. Mais cette parole nous dit dans Osée 4, qui nous donne en fait cette information pour dire que si tu ne veux pas connaître la vérité, tu vas partir aussi. Tu vas partir aussi comme ça, sans connaître la vérité. Il y a un dimanche, on avait parlé le puissant sang de Jésus. Là, le Seigneur m'accompagne toujours pour que je puisse parler encore des sangs dans les différentes formes. Le sang de Jésus, on avait dit que c'est notre base légale. Le sang de Jésus, si tu ne connais pas pourquoi Jésus est mort sur la croix, pourquoi Jésus est ressuscité, quelle est ton réelle identité en Jésus-Christ, c'est dommage. Les termes de ces temps de parole, parlons-en de la parole, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste 20 minutes auxquelles, si tu veux partager, répondre, en tout cas, ce temps est libre. On va échanger et quand je vais poser la question, si Dieu vous souffle quelque chose par son Esprit Saint, vous répondez ou bien je vais dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Alors, Luc 2, 34. On va lire la parole de Dieu dans Luc 2, 34. Puis Hébreux 4. Je vais te dire, mon fils. Tu peux déjà commencer à lire la parole de Dieu. On peut se lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de... 34. Ah, juste 34. 34. Tu réponds, s'il te plaît. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » La contradiction. Jésus est le signe de la contradiction. Vous pouvez vous asseoir, merci.
Jésus est venu sur la terre. Il a payé un prix pour nous. On avait parlé par rapport au précieux sang de Jésus, notre base légale. On avait parlé que Dieu nous a enseigné que l'homme commet des péchés. L'homme a subi des péchés. En fait, l'homme, tu peux pécher, il y a des péchés personnels, il y a des péchés de la lignée sanguine, il y a des péchés de territoire. Alors, si tu ne sais pas ça, Dieu t'a enseigné la base légale, même s'il y a des réclamations, je fais une synthèse en fait, même s'il y a des réclamations dans ta vie, même s'il y a des réclamations dans le territoire, dans la nation auquel tu habites, les précieux sang de Jésus, les prix que Jésus a payés. Si aujourd'hui tu vois que ta vie, ça ne va pas du tout, ça peut aller aussi que la parole de Dieu, je ne comprends pas la parole de Dieu. La base légale, c'est le sang de Jésus. Alors le sang de Jésus, on ne demande pas ça comme ça. Le sang de Jésus demande la repentance. La repentance. Parce que la Bible dit, sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le pardon, tu n'auras pas ça sans infusion de sang. Toi et moi, depuis qu'on a connu Jésus, on demande le sang de Jésus. Il y a des choses, peut-être visiblement, tu ne vois pas ça. Mais il y a des choses que tu vois, ça ne va pas du tout. Alors, dans ces cas-là, il faut demander au Saint-Esprit. Enseigne-nous. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Il est là pour nous enseigner. Jésus nous a montré, Jésus a payé un prix pour toi et moi. Là où il y a des condamnations, là où il y a des réclamations, là où il y a toutes choses, ta base légale, c'est le sang de Jésus. S'il y a une situation que tu vois que cette situation, ça ne va pas du tout. Parce que Jésus est un signe de la contradiction. Ça veut dire que là où ils ont dit que telle personne aura pas ça, Jésus dit tu auras. Alléluia. Amen. Là où ils ont dit, dans cette famille, il n'y aura pas de serviteurs de Dieu, Jésus a dit, dans cette famille, il y aura des serviteurs de Dieu. En fait, tout ce que le diable a prévu, Jésus vient contourner ça. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, Jésus est un signe de contradiction. Amen. Le sang de Jésus, c'est notre base légale. Certes, je péchais parce que j'étais ignorante. J'étais une personne ignorante. Mais moi, je sais que la Bible me dit, Dieu pardonne le temps de l'ignorance. Alors quand je m'approche à Dieu, donc je ramène déjà la parole de Dieu, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne peut pas, tu ne peux pas lui dire que voilà, tu as dit ça, il va dire non, 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 je n'avais pas dit ça. Tu ramènes, tu vas vers Dieu avec un cœur humble. Quand on regarde l'histoire de l'enfant prodigue, cet enfant est parti. Il avait demandé son héritage. Il est parti. Là où il était parti, il a gaspillé tout ce que son père lui avait donné. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est repenti. Il a dit, je vais aller voir mon père. Je vais lui demander pardon. Je vais lui dire que j'ai péché devant Dieu et devant toi. Pardonne-moi, traite-moi comme un serviteur. Et ce qu'il avait pensé, et c'est ça qu'il avait dit à son père. La repentance, c'est ça. La repentance, c'est pas que c'est que tu vas aller seulement aller dire à Dieu, Dieu, Dieu. Non, il faut que ça vienne de ton cœur. Si tu reconnais que dans ta famille, ça ne va pas, dans ta vie, ça ne va pas, et tu commences à parler à Dieu, tu commences à lui dire, Seigneur, je vois que dans ma vie, ça ne va pas. Je vois que c'est dans ma famille, mon arrière-grand-père a péché. Parce que la base légale de Satan, c'est quoi? C'est le péché. Les sous-bassements de toutes choses, c'est les sacrifices. Le sous-bassement, le fondement, si je peux parler de ça comme ça, le fondement de toutes choses, c'est les sacrifices. Alors si l'ennemi a un droit légal à vous réclamer, ça veut dire qu'il y avait des sacrifices qui étaient faits. Lui, il a droit de venir. Maintenant, c'est lui qui est dans l'ignorance. Qu'est-ce qui va se passer?
La réalité, ce qui était invoqué là-bas, ce qui était prévu là-bas, les autels, les sacrifices, ça va se réaliser. Mais celui qui a la connaissance que Jésus-Christ a payé un prix pour moi, que par son sang, je suis libre. C'est celui-là qui va invoquer le sang de Jésus. Là où le sang de Jésus, l'importance, la connaissance du sang de Jésus, ça suscite quoi? Des troubles. Parce que l'ennemi va dire, là je pense qu'ils vont comprendre des choses. On va voir la colère. On va voir des choses qui vont arriver. Parce que Jésus veut faire. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui, tu vois que dans le monde des ténèbres, il y a les pouvoirs, c'est à cause des sacrifices. L'ennemi a copié seulement ce qu'il a vu dans le royaume de Dieu. Comme nous, notre sacrifice, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui s'est sacrifié pour toi et moi. C'est lui qui a dit, certes, dans ta famille, il y a eu des autels. Certes, dans ta famille, il y a la base légale, le péché qui te réclame. Certes, tu as fait des choses. Aujourd'hui, tu te répands. Tu viens vers moi. Tu vas vers Dieu. Parce qu'en fait, dans le trône de Dieu, personne ne peut se tenir debout. Sauf si tu viens au moyen de quoi? Du sang de Jésus. Sauf si tu viens au moyen de quoi? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus et le sang de Jésus, l'impact c'est quoi? Ça nous donne l'accès au Père. Parce que toi, mauvais que toi tu es, mauvaise que moi je suis, qui je suis moi à se présenter devant Dieu avec mon cœur, qui je suis, alors j'y vais au moyen du sang. Alors le moyen du sang, ce n'est pas qu'à parler de ça. Le sang de Jésus, purifie-moi. Le sang de Jésus, sanctifie-moi. Le sang de Jésus, non. Il faut avoir les liens. Quel lien tu donnes? Est-ce que tu as la connaissance? La première naissance, tu avais à Paris. La deuxième naissance, c'est la naissance avec Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Parce que la première naissance, tu es venu comme ça, avec ton père, ta mère, et dans le sang de ton père, il y a des interdictions. Dans le sang de ton père, il y a la malédiction. Dans le sang de ton père, il y a plusieurs choses. Parce que l'homme, avec grand H, porte le sang de son père. Alléluia. Maintenant, nous, on a un souverain sacrificateur. C'est lui qui a payé un prix pour toi et moi. C'est lui qui te dit, ne crains rien. Il a déjà payé ce prix-là. Les sacrifices, certes, dans ma famille, il y a les sacrifices. Ils ont fait les sacrifices. Mon père a fait les choses. Ma mère a fait les choses. Mes arrière-parents, ils ont fait les choses. Si aujourd'hui l'ennemi me réclame, parce qu'il y a la base légale, mais moi aussi j'ai la base légale. C'est qui? C'est les sacrifices de la croix. Alors quand je me présente devant pour réclamer le sang de Jésus, il faut d'abord l'humilité. Il faut reconnaître. Parce que vous savez, il y a d'autres personnes. Si on lui dit ton père était un sorcier, dans la bouche, il va nier ça à la personne. Elle va nier. Elle va dire non, sans c'est fait. Mon père n'était pas sorcier. Ok, mais tu restes comme ça. Mais si tu ne sais pas, va avec un cœur humble. Demander à Dieu. Certes, peut-être mon père c'était sorcier. Peut-être dans ma famille il y avait ça. Peut-être moi j'avais fait ça. Peut-être là où j'habite il y a des interdictions. Mais moi je viens auprès de toi au moyen du sang. Au moyen du sang. La situation de la maladie, Jésus a tout payé sur la croix de Golgotha. La situation de la pauvreté, Jésus a tout payé sur la croix de Golgotha. La situation de la connaissance de Dieu, parce que dans certaines familles, il y a des limitations auxquelles les peuples de Dieu ne peuvent pas servir Dieu. Comme ça, ils vont rester que dans cette saleté, dans ces péchés, pour pouvoir pourrir. Alors nous, notre base légale, c'est les sacrifices de la croix. C'est que Jésus a fait pour toi, c'est que Jésus a fait pour moi. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à savoir ça,
demande à Dieu. Les prix. Le sang de Jésus, ce n'est pas le sang que tu vois dans tes veines. Le sang de Jésus, ce n'est pas liquide qui est coulé dans tes veines, que tu coules dans les vaisseaux. Le sang de Jésus, c'est plus profond que ça. Le sang de Jésus, c'est la miséricorde. Le sang de Jésus, c'est la justice. C'est la justice dans ta famille. C'est la justice dans ma famille. Là où le sang de Jésus a invoqué, les démons tremblent. Alléluia. Amen. Les démons tremblent. Dans le parlement céleste, il n'y a que le sacrifice de la croix qui est validé. Les démons n'ont plus de pouvoir sur toi si tu invoques le sang de Jésus. Je dis, les démons n'auront plus un poids sur toi si tu as la connaissance des sang de Jésus, ma fille. Et si tu le désires aussi. Je prie ce soir, si quelqu'un s'est dit, voilà, j'invoque le sang de Jésus comme ça, oralement, je prie que Dieu puisse te donner la connaissance. Parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui peut toucher ton cœur et mon cœur pour que je puisse comprendre. Le sang de Jésus, c'est plus profond que ça. Même s'il y a des démons, même s'il y a des sorciers, même si occultisme, tout ça, les envoûtements, même s'il y a des divinations, ne peut pas tenir devant le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alors le sang de notre Seigneur, le sang qui a payé pour toi et pour moi, c'est la base légale. Si aujourd'hui tu négliges le message concernant les sacrifices de la croix, tu ne veux pas comprendre, ben tu mourras comme ça. Mais il y a une chose que tu verras les conséquences des péchés dans ta vie. Ça, tu verras ça. Mais si tu as un cœur humble, d'aller voir Jésus, ton Père Céleste, au moyen du sang, tu viens au nom de Jésus, tu reconnais que voilà, il y a eu des choses qui s'est passées dans ma vie. Moi, j'ai fait des choses horribles. Mais par le sang, Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus nous donne l'accès. Le sang de Jésus nous justifie. Le sang de Jésus nous purifie. Alléluia. Parce que tu peux être justifié. Tu peux être justifié, mais si le sang de Jésus ne te purifie pas, c'est autre chose. C'est pour cela il y a d'autres. Vous voyez, il y a des combats qui partent et qui reviennent. Parce que le sang de Jésus n'a pas purifié. Ce soir, EPP, Dieu a voulu encore nous parler du sang de Jésus. Parce que je sens que dans mon cœur, Dieu veut délivrer. Alléluia. Je sens que dans mon cœur, Dieu veut délivrer. Alors aujourd'hui, peu importe le problème que tu as dans ta vie, les blocages, la maladie, les soucis, les sorciers, tout ça, c'est lui qui a payé un prix pour toi, c'est Jésus. Alors lui, il a dit dans sa parole, dans le livre des Hébreux, on va le lire, s'il te plaît. Hébreux 4. Hébreux chapitre 4, verset 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la gloire afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le besoin. Amen. 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 Approchons-nous donc avec assurance. Ne viens pas devant Dieu, ah Père, on m'a fait ça, je suis pécheur, non. Lui, il nous a dit de s'approcher avec assurance du trône et de la grâce. Le sang de Jésus, le sang de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est ça, les prix que Jésus a payé pour toi. Là où il y a la sorcellerie, les dominations, les condamnations, les envoûtements, de la maladie,
toutes choses, de la pauvreté, non connaissance de la parole de Dieu. Il y en a même, on les a donné une couverture ténébreuse de ne pas aimer Dieu, de ne pas servir Dieu. Ils ont toujours des excuses. Tu as le sang de Jésus. Ce que tu dois faire, tu dois juste venir avec un cœur, avec l'humilité et reconnaître. Je me présente devant toi, Père, au moyen du sang. Et Dieu va faire. Prie comme ça, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.